Note la caméra qui veut juste pas filmer. Genre... Normalement, ça tient. Donc ça bouge un peu. Je vous l'accorde. Mais bon. Cette vidéo n'était pas prévue. Je ne l'ai pas écrite. Il y a un titre putaclic. Mais let's go. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a un vlog qui est sorti. Moi, il n'est même pas fini d'être monté, donc bon, voilà. Et dans ce vlog, je vois 17. Je les ai vus hier, je suis encore euphorique, j'ai encore le petit truc de l'UNESCO. Je suis trop contente. Bref, donc oui. Donc j'ai vu 17, j'ai fait un petit vlog, et déjà que j'étais dans un mood où je voulais reprendre les K-dramas, les animés, la K-pop et tout, que je reprenais l'apprentissage du coréen, et que j'ai vu 17, tout ça en fait a fait que je suis grave dans un mood K-pop. Et donc là je me suis dit, tu sais quoi, pour la vidéo de la semaine, fais une vidéo sur la K-pop. Bonjour. Donc oui, aujourd'hui je vais pas détruire la K-pop, je vais juste dire les choses qui m'énervent dans la K-pop, et pas vraiment que la K-pop mais plus la K-culture, c'est-à-dire K-pop, K-drama et tout, c'est la communauté autour de ce truc. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. C'est parti. Désolée, je mange parce que je sors des cours. Voilà, je termine à 16h le mercredi. Vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois je me plains. Après, j'aime bien me plaindre, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Premier point, ça va être un point... En fait, c'est genre un truc, je crois que j'en ai déjà parlé en plus, je suis pas sûre. Mais déjà, faut savoir qu'il y a plein de points qui vont reprendre une vidéo que j'avais déjà faite sur la K-pop avec Miley, que je vous mets ici pendant les vacances. On avait parlé de la K-pop, mais on s'est pas que plein. On a juste parlé des choses positives et négatives. Là, je vais dire que les trucs négatifs. Voilà. On est en hiver, on est tous négatifs, voilà, dépression hivernale. Voilà, on va parler du noir aujourd'hui. Mais bref, donc premier point, c'est les doubles standards. Et surtout l'hypocrisie. Enfin, je vais parler d'un double standard en particulier, et l'hypocrisie des K-pop stars vis-à-vis d'un truc. Vous, ça, on n'est pas trop accepté dans la société, on va dire ça comme ça. Ça nous critique, ça critique nos personnalités préférées, ça, voilà. Et vous permettez de stigmatiser les autres. Parce que les TikTok de gens qui critiquent le rap français, qui critiquent tel style de musique ou chanteur, alors que vous-même, vos chanteurs, ils sont pas acceptés, et vous savez ce que ça fait quand quelqu'un vient et vous critique un chanteur que tu supportes. Genre, désolée, je vais faire une comparaison hyper touchy, hyper tirée par les cheveux, mais c'est comme les gens qui subissent du racisme et qui sont racistes. Genre, vous êtes bêtes ou quoi? Y a quoi dans votre cerveau? Genre, morceau de métal ou... je traîne trop avec des gens qui flopent, désolée, donc... Oh mon dieu! En fait, je comprends juste pas comment vous, toute l'année scolaire, universelle, everything, ça vient, ça critique nos faves, et ça crie après, ouais, vous êtes des racistes, je sais pas quoi. Après, tu vas critiquer des chanteurs, des rappeurs, c'est pas ton style. C'est pas ton style. Mais pourquoi tu vas critiquer alors que toi-même tu reçois des critiques par rapport à ça et tu sais que c'est chiant? Genre, je suis désolée, mais moi, des fois, je fais des textes, je me dis, vous êtes bêtes quoi. Enfin, genre, on va grave, les gens qui font partie des cultures alt, qui se font critiquer, enfin, la K-pop n'est pas une culture alternative, je crois, mais tu vois, les gens un peu émo, un peu voilà quoi, ils se font critiquer, ils vont critiquer les autres. Mais vous êtes bêtes ou quoi? Genre, vous savez ce que ça fait de 1, 2, 3. Vous savez ce que ça fait de se faire critiquer, pourquoi vous critiquez les autres? Deuxième point, je sais même pas si c'est vraiment... Je vais même pas m'exprimer, mais le fétichisme. Ouais, voilà. Ça, c'est un truc bien spécifique, et c'est pas la K-pop, c'est plus la communauté autour de la Corée du Sud et de la hype et tout. C'est les gens qui, en fait, ont la haine des gens qui ont apprécié leur expérience en Corée du Sud. C'est hyper bizarre, mais vous allez comprendre. En gros, imaginons, je suis noire, je suis voilée, je fais une vidéo, ouais, pourquoi j'ai aimé mon voyage en Corée du Sud. Les commentaires, ça va être « Vous idéalisez trop la Corée du Sud, vous pensez c'est comme dans les K-dramas. » Mais si j'ai aimé mon expérience, il est où le problème? En fait, le truc c'est qu'il y a trop d'extrêmes. Il y a les gens qui pensent que la K-pop, oh là là, la Corée du Sud c'est justement que la K-pop et la Corée du Sud. Il y a des gens qui pensent que la Corée du Sud, c'est que la K-pop et les K-dramas, qu'ils vont se trouver un oppa dans la rue et qu'ils vont se marier avec lui, et puis voilà.
Et il y a des gens qui pensent que la Corée du Sud c'est le pire des pays, que c'est nul, que c'est sale, que si nanana nanana et tout. Et en fait, faut pas oublier que la Corée du Sud c'est genre un pays. Genre en France par exemple, il y a plein de trucs qui sont grave bien. Il y a aussi des trucs qui sont moins bien. Et c'est normal, parce que c'est un pays. Et un pays n'est jamais parfait. Et des pays qui sont quand même... voilà. Mais voilà. Enfin, genre, c'est un pays, la plupart des pays, ils ont leurs défauts, leurs qualités, et puis voilà. Mais pour la Corée du Sud, il y a ce truc où, genre, dès qu'une personne, et surtout quand c'est une personne issue de minorité, que ce soit une personne noire ou quoi, qui dit « Moi, j'ai pas subi de racisme », ça va dire « Ouais, mais non, mais nanana », et tout, ça va contester son expérience personnelle. Genre, c'est son expérience. Là, j'ai parlé de double standard. Je vais aussi parler des doubles standards. Entre les femmes et les hommes, je crois que j'en ai déjà parlé un jour, je sais plus quand, mais j'en ai marre de quand Woonyoung, Yoona ou Jennie fait un truc, elle se fait incendie sur Twitter, mais quand c'était Young, Yoonjin ou je ne sais qui, oh trop mon oppa ou je sais pas quoi, je referme là. C'est bon, je suis aigrie. Et BTS Only, j'ai même pas besoin de me justifier, désolée mais j'ai un truc. Ça sent. Il y avait un temps, une période où j'étais BTS Only. Enfin genre, j'étais pas BTS Only toxique parce que je parle des toxiques là, je parle des filles vraiment. Et tu dis, ouais ce groupe là, c'est trop des je sais pas quoi. Enfin ouais, l'un des meilleurs groupes de K-pop, ça va venir t'insulter. Alors qu'en vrai, genre t'as juste ton avis quoi. Depuis 2019, il y a genre beaucoup de gens qui ont commencé à écouter de la K-pop et regarder des dramas et s'intéresser à la Corée du Sud, etc. Et il y a trop des gens qui veulent faire les puristes en mode ouais c'était mieux avant, je sais pas quoi. Mais c'est normal que ce soit mieux avant, entre 1990 avec SES et maintenant avec je sais pas ENHYPEN. C'est pas du tout la même chose et c'est normal genre. Ça m'énerve aussi les gens qui considèrent Black Swan comme un groupe pas de K-pop. Désolée mais c'est un groupe qui vient de l'industrie coréenne, c'est un groupe qui chante en coréen, qui se produit principalement en Corée. Pourquoi ce serait pas un groupe de K-pop? Enfin, moi je supporte pas, je stan même pas Black Swan, mais c'est un groupe de K-pop ou alors. Les gens qui achètent 40 000 albums, pour faire quoi? Leur premier degré, moi j'ai des albums, je les touche jamais. Ah, les gens qui jugent par rapport au nombre de contenu, pas de contenu mais d'albums, de merch ou quoi que t'as dans le groupe. Genre plus t'as d'albums, plus tu stans ou quoi, alors que je suis désolée, hein, mais en vrai un album à 30 € pour des photos, parce qu'en soi, moi ce qui m'intéresse dans les albums c'est plus les PC et les posters, même si je mets pas de posters, bah, c'est quand même hyper cher quoi. Le fait que genre il y a un temps de prescription, genre qu'on oublie quoi les fautes des gens, variable selon les personnes, dans le sens où il y a des gens qui vont encore ressasser des erreurs, que ce soit des blackface, des N-words, des cosplays ou je sais pas quoi, de personnes. Mais ils vont oublier certains. Faut pas oublier que Mamamoo ils ont fait des blackface, que BTS ils ont fait de l'appropriation culturelle, que NCT alors là eux, wouh, je sais même plus ce qu'ils ont fait, même chose, ils ont dansé sur des tapis de prière. Bref, et on n'en parle pas. Mais par contre il y a des trucs tous les jours. Et je dis pas qu'il faut pas en parler, je dis juste que faut arrêter d'avoir ce truc où genre pour certains t'en parles pas. Et surtout c'est souvent les groupes de la 3e génération, genre BTS, Mamamoo, NCT et tout. Et pour les petits groupes, on les classe. Là, je pense à ENHYPEN, à aespa, et encore une fois, je n'excuse pas. Oh, je peux lever un sourcil. Ah non. Non, j'arrive pas. Le dernier, c'est les gens qui ne stannent ni ENHYPEN, ni Seventeen, parce que ce sont les meilleurs groupes de toute la planète. Attends, c'est comme ça? Ouais, c'est comme ça. Non. C'est tellement pas comme ça.